Déjà, cette ambiance de couvre-feu me désole totalement. Je pense que la culture est en danger, la culture sous toutes ses formes, hein. Donc du coup, arriver comme ça et faire ce dernier concert, on peut dire, avant la fin de... avant la fin. Et c'est très spécial et du coup, ça fait plaisir de voir qu'en fait, le public prête beaucoup plus attention à ce qu'il se passe et du coup, très chaleureux. Et ça fait du bien de nous renvoyer ces choses-là parce que ça donne de la force pour se battre contre ce qui se passe actuellement et pour que la culture ne meure pas. Donc merci à ce public qui était vraiment très 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 chaleureux. Ces moments difficiles, ça nous a fait beaucoup de bien, chaud au cœur. Merci aux organisateurs et d'avoir conservé ce soir cette soirée. J'espère bien que les spectacles vont être... on va anticiper au niveau des horaires et peut-être que ça permettra aux gens qui ne travaillent pas en tout cas de profiter des spectacles et les autres, bon, ma foi, arriveront peut-être à venir voir les spectacles. La musique, c'est une façon de s'exprimer qui est peut-être pour moi la plus importante. En fait, je me sens beaucoup mieux sur scène que peut-être dans la vie, dans un quotidien. Donc ce qui va manquer, c'est les voyages, c'est de rencontrer des gens, c'est d'échanger après avec eux, c'est de pouvoir totalement s'exprimer, avoir une totale liberté sur scène qu'on ne peut pas avoir dans la vie ou en répétition. Voilà, c'est cette chaleur-là en fait et se mettre à nu complètement. Je pourrais en dire très long. J'espère bien qu'on va continuer de pouvoir sortir et de pouvoir se cultiver et se réjouir dans des soirées comme celle-là. Nous sommes satisfaits d'avoir pu réunir tout ce public pour cette soirée avant confinement, de profiter de ces instants où on peut se réunir autour de musique festive en plus, en l'occurrence, et avec en plus une accalmie qui nous permet de prendre un peu le temps à la sortie. Comment faire pour que la culture persiste malgré ce couvre-feu ? Eh bien, c'est la question que je me pose et je pense que c'est la question que se posent tous les directeurs de salles, tous les programmateurs. Si on échappe au confinement et qu'ils nous mettent des couvre-feux à 19h, je sais pas, faisons des concerts à 14h. Puis mangeons à 17h et puis rentrons dormir à 19h. Non, je sais pas. Peut-être inventer des concerts privés dans des maisons, dans des lieux privés un peu inédits, je sais pas. Je suis en train de sérieusement réfléchir à la question parce qu'il est hors de question qu'on ne puisse plus jouer en fait. Et que ce métier-là meurt, c'est pas possible. À nous de nous adapter pour essayer de garder ces instants à la portée de chacun tout en respectant les règles sanitaires et en espérant que toute cette période s'arrête au plus tôt pour qu'on puisse reprendre une vie culturelle et d'animation normale. S'il n'y a pas des soirées, il y a des journées. Ensuite, certes, le couvre-feu est bien nécessaire pour essayer d'endiguer quelque chose qu'on ne maîtrise pas beaucoup. Donc, on doit être chez soi à 21h. Ça ne nous empêche pas de venir au spectacle avant. Donc, pour ce qui concerne le service culturel de la ville de La Motte-Savolex, notre programmation, selon les consignes sanitaires, vont se poursuivre avec 1 heure d'avance si l'artiste est disponible pour ça. Donc en général, les spectacles sont à 20h, là ils seront à 19h. Un spectacle dure entre 1h15 et 1h10. Donc chacun aura le temps de rentrer chez soi. Pour les prochains spectacles de la prochaine saison, on réfléchira sur des programmations en après-midi. Par exemple, je pense à la Gaming Night qui aura lieu le 4 décembre. Il est possible que nous la reportions au samedi. C'était le vendredi 4, ça sera le samedi après-midi pour pouvoir bien profiter de ce Gaming Afternoon.